Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des Trois Fantastiques, un film français qui est sorti le 15 mai et qui met notamment en scène Emmanuel Berco et Raphaël Quénard. Le film nous raconte l'histoire de Max, Vivian et Tom qui ont 13 ans et qui sont inséparables depuis toujours. Le début de leur été est plein de bouleversements, la dernière usine de leur petite ville des Ardennes va fermer, Vivian va déménager et Seb, le grand frère de Max, sort de prison. Il va entraîner peu à peu Max dans ses combines et toutes ces épreuves vont mettre à mal le lien qui unit les trois héros. Bon ben c'est un bon petit film, hein, très très surprenant, hein, je n'avais pas entendu parler, puis j'étais vraiment content de le voir. Déjà les acteurs sont excellents. Alors les trois jeunes, notamment le héros donc Max, il joue très très bien, palette d'émotions incroyable, franchement superbe trouvaille. Vivian et Tom, ils sont un petit peu plus derrière, on les voit un petit peu moins, c'est moins leur histoire, mais ils jouent très très bien aussi. Bon, Emmanuel Berco, elle s'est relevée de son esprit Coubertin, là, superbe actrice, bien entendu. Là, elle joue le rôle d'une mère qui reste tout le temps à la maison et elle a une fragilité psychique, on le voit tout de suite et elle a du mal à gérer ses enfants et superbement interprété. Et puis écoutez, j'en parlais hier pour le deuxième acte, mais Raphaël Quénard, quel acteur. Alors il y a des moments un petit peu drôles dès qu'il commence à vouloir raconter des conneries. Il le fait 2-3 fois dans le film. On rigole, hein, mais par contre quand il veut être flippant, et là dans le film il est flippant. Hein. Quand il veut être flippant, il réussit vraiment. Putain, on retrouve le Raphaël Quénard du Chien de la Casse, très très inquiétant, mais là encore plus inquiétant que dans le Chien de la Casse. Encore une fois, une performance extraordinaire de Raphaël Quénard. Les musiques du film accompagnent très bien la réalisation que je trouve plutôt belle. On a des très beaux plans du petit village de l'Est. Il y a des moments assez enchanteurs où on est avec les adolescents. Voilà, il y a de très belles musiques et aussi quelques musiques techno que j'ai trouvé assez sympa à certains moments bien choisis du film. La réalisation montre bien les moments où les gamins sont vraiment heureux de vivre. On est avec eux et on partage leur bonheur. Et puis il y a des moments beaucoup plus durs aussi dans le film. C'est un film assez brutal, faut surtout pas regarder l'affiche, on a l'impression que c'est un film pour enfants. Alors pas du tout, hein, c'est un film assez dur. Hein. Il y a du sang, il y a des moments qui, on va dire, psychologiquement qui sont assez durs. C'est un film sur la fratrie, sur l'influence que peut avoir un frère sur un autre, comment on bascule dans la délinquance. C'est un film aussi qui traite plutôt bien aussi de l'école buissonnière. Du fait qu'aussi t'as des gens qui rentrent dans la criminalité, qui sont un peu prisonniers de leur destin, ils arrivent pas à en sortir. Voilà, ça traite pas mal de thématiques assez intéressantes. Dans les petits moins, je dirais que il y a l'ambition du film, bien sûr. Voilà, c'est un petit film, un très bon petit film, mais voilà, ça n'a pas révolutionné le cinéma non plus. Et il y a quand même quelques passages qui sont assez lents. Cependant, je dirais que la fin, c'est rare, je le dis ça aussi, la fin est très réussie. Il y a une fin assez coup de poing et ça aurait pu, la fin aurait pu être encore différente, peut-être, mais en tout cas la fin m'a satisfait, je dirais, et c'est assez rare parce que souvent on a des fins un peu ratées. Là, la fin est satisfaisante et en tout cas on sort de la séance, on est assez content, on sait qu'on a vu un bon film et qu'on a vu peut-être un réalisateur, donc Michael Dichter, qui va peut-être faire des choses encore très intéressantes par la suite, donc je l'espère. En tout cas, c'était une bonne expérience et franchement, soutenons les petits films français comme ça. Moi, je conseille vraiment d'aller le voir et c'est pour toutes ces raisons que je mettrai la note de 7 sur 10.